Bonsoir tout le monde. Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège, c'est une joie de vous retrouver en cette fin de soirée. Donc nous allons partager un peu sur un thème qui s'intitule en fait le pharisianisme. Donc le thème de ce soir c'est le pharisianisme. Déjà, qu'est-ce que c'est que le pharisianisme ou tout simplement en fait le pharisien? Comme vous le savez en fait, à l'époque du Seigneur Jésus, il a, il est venu, il a fait son travail, il a eu beaucoup de combats, il a eu beaucoup de difficultés envers un certain groupe de personnes et les pharisiens en fait en faisaient partie. Donc il y avait les pharisiens, les sadducéens et les scribes en fait, hein, toute cette catégorie de personnes là s'opposaient tout le temps en fait au Seigneur Jésus sans vraiment en fait un motif valable tout simplement. Le pharisien c'est quelqu'un en fait qui est beaucoup attaché en fait à la doctrine de la Bible. Le pharisien c'est quelqu'un en fait qui est vraiment attaché aux écrits bibliques en fait, donc l'écriture en elle-même, donc la lettre, mais pas vraiment en fait à l'esprit. Le pharisien c'est, comme on dit en fait, c'est quelqu'un en fait qui n'applique que ce qu'il voit, sans avoir en fait le discernement du Seigneur et sans avoir en fait de l'amour tout simplement. Et c'est pour cela, voyez-vous, l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Corinthiens, là-bas en fait que la lettre tue, mais c'est l'esprit en fait qui vivifie. Donc c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, que la lettre tue, mais c'est l'esprit en fait qui vivifie. Et malheureusement, voyez-vous, les pharisiens étaient beaucoup attachés en fait à la lettre, et c'est pour ça en fait qu'ils étaient morts de manière spirituelle. Oui, alors que s'ils avaient l'esprit de Dieu, ils seraient vivants, de manière aussi spirituelle. Et c'est pour cela en fait qu'ils ont beaucoup combattu le Seigneur, ils sont beaucoup opposés farouchement à la doctrine du Seigneur Jésus. Le, le pharisien aussi en fait c'est quelqu'un de macho, voilà, quelqu'un de macho. Un macho c'est quelqu'un en fait, bon, il a des vrais soucis avec des femmes, avec les femmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si il y a un litige entre un homme et une femme, le gars va plutôt en fait être du côté de l'homme, plutôt du côté de la femme. Et nous voyons en fait un exemple typique dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, le verset 1 au verset 11 en fait, que nous allons lire en vitesse. On ne va pas tout lire, on va lire quelques versets et puis on va résumer en fait l'histoire. Donc Jean chapitre 8, le verset 1 au verset 11. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord en fait. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui.
Alors il se redressa et lui dit, eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne, maître, répondit-elle. Je ne te condamne pas non plus, Jésus dit. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Donc, voyez-vous, en fait, cette histoire nous relate en fait une histoire. Donc, voici une femme en fait qu'on va amener parce que on l'avait surprise en flagrant délit d'adultère. Et puis, à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, donc dans l'Ancien Testament, c'était écrit en fait que, ou bien c'est écrit que les adultères en fait, on doit les lapider à coups de pierre, on doit les tuer. On doit les tuer tout simplement. Et puis c'était normal, mais au temps de Jésus en fait, c'est le temps de la grâce, donc on doit pardonner, on doit en fait redonner une seconde grâce en fait à la personne. Mais voyez-vous ici en fait, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens vont plutôt amener en fait seulement que la femme. Mais où était l'homme? Parce que la femme, elle toute seule, elle ne pouvait pas commettre d'adultère. Et pour commettre adultère, il faut deux personnes normalement. Ils vont plutôt en fait relâcher l'homme et puis ils vont amener la femme auprès de Jésus. Bon, le Seigneur et Jésus-Christ en fait étant la sagesse en personne, étant l'intelligence en personne, il leur a posé en fait une question et personne en fait n'a jamais pu répondre jusqu'à présent et ils sont partis l'un les uns après les autres. Donc, voyez-vous, comme on disait, c'est des machos, c'est des gens en fait qui n'aiment pas, qui n'aimaient pas en fait les femmes. Parce que les femmes, voilà, c'est des ordures, si on peut le dire ainsi. C'est, voilà, elle a péché, c'est elle qui mérite la mort, tout simplement. Elle a péché, elle qui mérite la mort. L'homme, il peut s'en aller parce que lui, de toute façon, il ne peut rien lui arriver. Non, c'est pas comme ça. Quand il y a un problème, il faut amener les deux acteurs du problème. Et en continuant toujours en fait au niveau du pharisianisme, les pharisiens étaient aussi en fait les gens, comme on le disait dans un premier temps, qui n'aimaient pas vraiment en fait la doctrine de Jésus. Quand bien même en fait, ils savaient au fond d'eux que Jésus-Christ en fait disait la vérité, quand bien même en fait, ils savaient que ce que le Seigneur disait c'était les Écritures, puisque déjà dans le livre de Deutéronome là-bas, Deutéronome 18 là-bas, Moïse va dire au peuple d'Israël, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez, parce qu'il vous enseignera en fait la voix du Seigneur. Et ici en fait, Moïse parle du Seigneur Jésus-Christ qui viendrait après. Et il est venu dans la nouvelle alliance. Et quelque temps après, le Messie en fait était annoncé par les prophètes que le Messie viendrait. Et Jésus-Christ en fait était ce Messie-là en personne. Mais les pharisiens en fait ne l'ont pas reçu non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on dit dans un premier temps, eux ils lisaient en fait que les Écritures, mais ils n'étaient pas en fait inspirés. Parce que quelqu'un qui est inspiré par l'Esprit de Dieu devrait savoir que Jésus-Christ était ce Messie-là que les prophètes avaient annoncé, devait savoir en fait que cette personne en fait que Moïse avait parlé dans le livre de Deutéronome, ça devait être lui et rien que lui. C'est dommage. Pourtant, ils avaient la Bible. Pourtant, c'est des gens en fait qui ont étudié, qui ont fait des écoles théologiques, mais rien du tout, de rien du tout, de rien du tout était dans leur tête en ce qui concerne en fait l'Esprit de Dieu. Mais bon, par la grâce de Dieu, il va quand même y avoir quelqu'un qu'on appelle Nicodème, qui était venu de manière en coulisses, dans les coulisses, en cachette, parce qu'il avait peur de ses collègues, parce que ses collègues en fait apprenaient qu'il était parti voir Jésus en cachette comme ça. Il devait avoir des sérieux soucis, mais il a eu le courage d'aller voir le Seigneur Jésus-Christ et lui a posé beaucoup de questions. Nicodème fut vraiment convaincu par le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas détourné en fait de cette doctrine-là. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des représailles,
il avait peur de ses collègues, il avait peur de qu'en dira-t-on de moi, il avait peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Frères et sœurs, on doit vraiment se dire que quand on se décide de faire l'œuvre de Dieu, de faire les choses de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de qu'en dira-t-on de moi, nous ne devons pas avoir peur de dire des autres. Si nous avons la conviction que ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est la vérité de Dieu, alors tenons ferme, tenons bon, et puis disons-le, et puis faisons-le. Et ne jamais attendre vraiment que on attend en fait un clic pour commencer à faire les choses de Dieu. On attend en fait que tout soit rassemblé pour commencer à faire les choses de Dieu. Celui ou ceux qui attendent comme ça, mon frère, t'as le temps hein, et beaucoup de courage pour que ça se déclenche. Mais c'est à nous de déclencher toutes ces choses-là. Et il faut commencer par un début pour arriver en fait à une fin. Et c'est en faisant des erreurs en fait qu'on apprend. Donc ce monsieur-là, donc Nicodème, va venir voir le Seigneur Jésus-Christ, il va parler avec lui et tout ça et tout ça. Le Seigneur va lui montrer beaucoup de choses. D'ailleurs, quand nous lisons en fait l'évangile de Jean là-bas, Jean 3 là-bas, où le Seigneur va avoir cette discussion avec lui. Et puis voilà, il va retourner. Et toujours en fait, en continuant des pharisiens, les pharisiens, c'est des personnes en fait, si on peut les qualifier d'aujourd'hui, donc des pharisiens modernes, c'est des personnes ils connaissent la Bible en fait, ils connaissent la parole de Dieu de A à Z. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez, ils peuvent nous répondre. Ils peuvent même prêcher, ils font tout en fait, ils font tout. Mais seulement en fait, il y a toujours cette doctrine-là, il y a toujours en fait cette chose en fait qui ne change pas en eux, il y a toujours en fait voilà ce voile en fait qui est toujours sous leurs yeux pour ne pas voir les choses comme le Seigneur veut qu'on puisse les voir. Les pharisiens des temps modernes aussi en fait, c'est des personnes en fait, voyez-vous, ils vont à l'église, ils vont chanter, ils font en fait toutes les choses comme les vrais chrétiens, mais seulement au niveau de la conversion, ils en ont vraiment besoin. Et c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que si le Seigneur vient venir comme ça va être compliqué d'être enlevé en tant que pharisien. Parce qu'un pharisien, c'est quelqu'un, certes, qui connaît la Bible, mais le fait de connaître la Bible, ce n'est pas ça qui nous ramènera au ciel. C'est le fait de connaître la Bible et de la mettre en pratique. Et voyez-vous, ce qui compte devant le Seigneur, ce qui compte le plus devant le Seigneur, c'est la pratique de sa parole, pas la théorie. Et c'est comme dans tout. Imaginez-vous, vous avez passé une formation de pilote. Toutes les questions qu'on vous pose à l'oral, vous les donnez. Mais quand on nous dit en fait de conduire, de piloter un avion, et qu'on n'arrive pas à les piloter, ça ne sert à rien. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un en fait qui connaît plus la pratique aura beaucoup de facilité à piloter un avion. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. On peut rester tout ce qu'on veut par cœur, mais si la pratique n'est pas là, l'employeur aura du mal en fait à nous embaucher. Pas qu'il ne veut pas nous embaucher, mais parce qu'il estime que au niveau pratique, ça ne compte pas. Et puis, il faut encore du travail. Donc, les pharisiens des temps modernes, c'est des personnes aussi en fait qui mettent tellement en fait l'accent sur les écrits. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples comme ça dans la Bible où les pharisiens temps anciens vont montrer en fait leur envie qui détestait en fait le Seigneur Jésus-Christ. Dans un premier temps, quand il avait guéri les malades, les pharisiens disaient toujours à Jésus, ou même à la foule, il y a 7 jours dans une semaine, venez donc durant non, il y a 6 jours dans une semaine, venez donc durant ces 6 jours-là, mais ne venez pas le jour du sabbat, puisque c'est le jour où il faut se reposer. Mais ce qu'ils ignoraient en fait, c'était que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était le sabbat en personne. Et nous voyons aussi en fait cette histoire du bon samaritain où il va y avoir en fait deux catégories de personnes qui vont passer à côté d'un malade parce que voilà, c'est des valeurs à leur occupation.
Peut-être il y en avait même peut-être d'autres qui allaient à l'église, même peut-être d'autres qui allaient à la répétition de la chorale, ou même allaient prêcher. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus important, de soigner un malade qui est en train de mourir, ou plutôt aller prêcher? Qu'est-ce qui est plutôt agréable au Seigneur? À vous d'en juger. Donc, pourtant, c'est quelqu'un en fait qui n'avait rien à voir de la doctrine. Quelqu'un en fait qui n'avait rien à voir de la doctrine. Quelqu'un en fait qui n'avait rien à voir de la doctrine. Qui est plutôt, en fait, qui est plutôt parti pour soigner en fait le malade en fait. Donc, ça montre aussi en fait que parfois les païens ont plus de bon sens que nous. Que les païens ont plus en fait de ce truc-là en fait. Ils sont même, on peut dire qu'ils sont plus convertis que les chrétiens. Parce que ce Samaritain-là, c'était quelqu'un en fait, qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Mais c'est lui en fait qui a amené cet homme malade-là, à l'hôtel en fait. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à plus connaître et à plus mettre en pratique la parole de Dieu que de nous attarder à rester en fait sa parole par cœur. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous aide vraiment à tenir bon, et puis que son nom soit béni, que son nom soit sanctifié. Et puis, amen. Donc, j'ai de la visite, que le Seigneur soit glorifié. Et puis voilà. Donc, et puis, vraiment, tenons bon dans les choses de Dieu. Tenons bon dans les choses de Dieu. Et puis, ça va aller par la grâce de Dieu. Mais ne nous bornons pas à connaître les écrits par cœur. Ne nous bornons pas à savoir la Bible par cœur, à la connaître par cœur, mais plutôt appliquons-nous à la mettre en pratique et le Seigneur nous bénira abondamment. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous encourage dans son œuvre et que son nom soit glorifié. Amen.